Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous vous portez bien, ici c'est Body. Donc aujourd'hui, petite présentation de mon personnage principal, qui est un Feka. Feka parce que j'aime bien son style de jeu, j'aime bien son gameplay, même s'il a été pas mal de fois nerfé. Bon, à voir la prochaine mise à jour qui devrait tomber, d'après ce que j'ai entendu, entre juin et août, je ne sais pas trop, j'espère qu'ils vont pas le faire avant le Ghoul Terminator, parce que ça va dérégler pas mal de stuff. Donc à voir. Donc présentation de mon Fekar au body, donc personnage principal comme je l'ai déjà dit. Donc tous mes personnages tournent autour un peu de la défense, on va dire. Mais bon, il y a pas photo. Pour gérer les donjons Freeghost 3, il faut quand même un minimum d'attaque. Donc c'est pour ça que ma F4 est stuffée en Strigide. Strigide, donc panoplie basique. Panoplie basique parce que un Feka ça joue principalement au feu terre. Enfin, au feu terre principalement, mais apparemment après la mage Feka Agi ce serait viable, donc j'attends de voir. Donc cette F4 est en Strigide pour l'instant, avec un exo, la bague Lurson de mon ennemi, comme je l'ai dit sur la précédente vidéo. Cap du professeur Xa, bon, j'ai été hacké là il y a pas si longtemps, donc c'est pas des jets vraiment très très beaux. J'ai essayé de minimiser les malus de résistance critique. Après, les dommages critiques sont pas terribles. Donc voilà quoi. Ceinture strigide, pas terrible non plus, mais bon, ça reste viable. Je voulais surtout un stuff qui reste viable pour pouvoir gérer le compte à rebours. Un casque Mrs. Un Arguten Tac. Donc avant, je jouais à Bague Éternelle, que j'ai dans mon inventaire, parce que je vais forcément la remettre. Le problème, c'est que la Bague Éternelle donne 0 CC, l'Arguten en donne 3. Donc j'avais un Dofus turquoise plus 17 avant mon hack. Maintenant j'ai un plus 14, donc si je mets la bague éternelle, je ne suis plus 1 sur 2 à tous les sorts. Donc je suis obligé de mettre un Argoutan. Une alliance Mrs. FM aussi rapidement, on va dire, pour le bonus panoplie qui est plutôt intéressant. 120 vita, 60 force, 30 chance et 30 intel. Donc les 30 chances, ça m'aide beaucoup pour mettre l'Argoutan sans trophée chance. Donc je suis à 151. La bague lourde, j'en ai déjà parlé. La coupe aussi. En dragodinde, je mets une dragodinde émeraude rousse pour la vitalité. Donc ça me permet de monter à 4035 vita, sachant que j'ai un forcené en moins de 200 vita. Donc en statistique, j'ai 0 portée. C'est un peu handicapant. Mais dès que je repasserai à la bague éternelle, j'aurai le bonus PO en plus. Ensuite, 2200 initiatives avec un initiateur majeur. En force, j'ai mis 250 de base, en intelligence pareil et le reste en vitalité. Donc ça monte pas énorme, en reste dans la vitalité, j'ai 195 de base. 160 BP, une invoque, 12 PA, 5 PM bien sûr. Sachant que j'ai plus mon ocre, donc je suis obligé de gaspiller un emplacement pour un voyageur combiné avec un turbulent. C'est très très moche. Mais bon, je fais avec, je fais avec. Donc dans les détails des stats, quand on regarde un peu plus en détail, tacle, fuite, c'est pas énorme dû au voyageur. Vivement que j'ai mon ocre en gros. Donc puissance assez énorme, 284. C'est vraiment pas mal du tout. Dommage critique 55, mais normalement je peux monter jusque 70 théoriquement. Donc je vais viser quand même les 65 dommages critiques quand j'aurai les sous pour FM, parce que là c'est mes kamas maximum, hein, 3,5 millions. Dommage fixe net 65, dommage fixe R 66, et après feu haut 48 et 47. En R j'ai pas énorme, j'ai 19, mais parce que l'effet KR c'est pas encore OP. Résistance, vous les verrez plus en détail pendant le combat, mais c'est pas mal du tout. 12% neutre, 12% terre, 19% feu, 11% eau et 22% air. Avec un malus de moins 14 résistance critique, sachant que l'Argoutan il est pas mal FM et il me donne un bonus de 14 résistance critique. Donc ça me permet un peu de combler avec un petit exo 3 résistance critique sur l'alliance Mrs. Exo FM un peu à l'arrache.
Donc voilà, voilà. Donc on va tester ça sur le putsch. Let's go. On va prendre le putsch 100, vu qu'il est dispo. Alors on va enlever ces modes là. Donc le skin de mon perso c'est ça. J'aimerais mettre les mêmes couleurs, etc. Sur tous mes persos à court terme. Donc ce sera fait je pense d'ici 2 semaines. Donc à voir. Donc c'est parti pour petit putsch. On va commencer par se booster avec des retours du bâton qui passent à moins 561 en coup critique et moins 466 en coup critique. Donc les dommages critiques sont vraiment, vraiment importants sur une Strigid. Donc l'Argoten Tax c'est tout ou rien. C'est soit ça passe en coup critique et c'est très beau, soit ça passe sans coup critique et c'est très moche. Donc voilà, moins 580 sans coup critique, c'est pas terrible, mais en coup critique, quand on est en donjon, quand le monstre il est vulné, quand on a les boosts de puissance du Zobal, etc. C'est vraiment un arc que j'apprécie, parce que quand il passe à moins 1500, c'est juste abusé je trouve. Alors on va se reboost avec maîtrise quand même. Hop. Voilà, moins 1000 en coup critique, on passe du simple au double directement, donc c'est pas mal, vraiment, on compte beaucoup sur les coups critiques pour un Argoten. On va tester les autres sorts, donc glyphe enflammé, une petite flamiche niveau 6, hop, moins 189, glyphe enflammé qui passe à moins 324, les attaques naturelles qui passent à moins 250 environ, la bulle qui est montée aussi, qui peut être très utile quand le monstre a des résistances feu et qu'il est trop loin pour pouvoir taper avec retour de bâton en ligne. Donc après j'ai Boomerang Perfide qui n'est pas monté, mais en Strigid ça donne pas mal. Là c'était un jet air, c'est plutôt pas mal. Glyphe agressive, bon là elle est pas montée, mais bon je m'en sers pas, alors ça me sert un peu à rien quoi. Moins 91, voilà. Un marteau de moon à moins 154. Voilà, voilà. Donc ça c'est mon mode Strigid. Enfin pour l'instant j'ai pas d'autre mode. Disons que j'ai été hacké pour quasiment 800 millions on va dire. J'avais vraiment pas mal de trucs. Je vais vous montrer ça. Donc ça c'était les stuffs avant. Enfin j'avais plusieurs stuffs sur ma F4. Donc là c'était son mode Strigid avec Cram Cram, l'Alliance Missis qui était Exo-PM, Daguerri. C'était vraiment un bon mode. J'avais le mode bague éternelle. Et après, c'était pour les différents donjons, un mode Kama. Kama, c'est mode prospection où je montais, vu que j'avais le Doki, etc. Plus les trophées chance, je montais facilement à 550 de PP. C'était vraiment abusé. Ouais, et puis j'avais craft 2 jours avant mon hack pas mal d'items avec l'Almanax. Donc là, il n'y a pas tout. Je crois qu'il manque 5 paires de daguerri, 2 rapières et d'autres items avec les autres métiers. Et je comptais tout FM dans la semaine et revendre, mais voilà. Et le mec il m'a vraiment tout pris, même ce que j'avais mis en vente. Donc c'était vraiment. Ça m'a fait vraiment mal. Et voilà, donc j'y peux rien, j'ai été obligé de remonter. Et je tiens à remercier Kumai. Kumai qui m'a bien aidé, il m'a quasiment donné la Strigide. Une Strigide en craft que j'ai dû FM moi-même, mais sans ça, franchement, j'aurais pas pu retaper les donjons. Après, je remercie bien sûr toute ma guilde des Anges des Ténèbres, vu que mon Feka est pas dans la guilde Enjoy, c'est mon personnage principal, mais les Anges des Ténèbres, j'y suis attaché depuis maintenant plusieurs années, je connais pas mal de monde. Ryu est vraiment très sympa. Après, Pez, le fameux belge, à Pezou, franchement, qu'est-ce que je ferais sans lui, c'est mon belge favori. Même s'il aime bien le foot, bon, ok, tout le monde n'est pas parfait, hein, mais c'est pas grave, je t'en veux pas mon Pezou. Il est vraiment marrant comme mec et franchement, sans lui, la guilde, quelquefois, je me dis qu'est-ce qu'elle deviendrait, mais là, c'est vraiment une bonne guilde quand il est là. Il me fait toujours délirer.
Bref, fini de déconner. Maintenant, je vais vous présenter les stuffs que je prévois de faire. Donc, à court terme, ce que je prévois de faire, c'est reavoir mon ExoPM sur mon Alliance Mrs. Monter mes Tifox Tigré. Donc, je sais pas si vous avez vu, vous me direz, mais comment il a un Féonard plus un Tifox Tigré? Mais ils sont encore liés au compte. Ils sont encore liés au compte, donc le mec n'a pas pu me les enlever. Sachant que j'avais un Tifox Tigré déjà 90, et celui-là je le montais en parallèle pour un autre personnage. Donc là je suis en train de les monter, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Donc Tifox Tigré j'aimerais le monter, ensuite remettre la bague éternelle en rachetant un Dofus turquoise plus 17 minimum. Bon, ça m'oblige à mettre un acrobot majeur, mais dans ce cas-là, j'espère avoir mon ocre aussi. Sachant que les prix des ocres en ce moment, c'est autour de 110 millions. C'est un peu exagéré. Donc ça, c'est à court terme. Après, à long terme, vu que je me mets un peu au succès en ce moment, j'aimerais faire un stuff dit feu, soin, pour tout ce qui est duo. Donc feu soin disons basique, je retrouve mon exopéade en Baglourson, un exopème sur un Kralano, une panoplie sécu, une voile d'encre, bot cyclo, les trophées Dofus qui vont avec, donc l'archétype, étype, pardon, tout le monde dit éthique, mais c'est étype, donc l'archétype qui soit du 1800 en coup critique en max. Bon, il y a les dégâts, mais avec les boubous, ça réduit quand même de pas mal les dégâts, quasiment zéro. Donc 1800 en coup critique, c'est vraiment abusé comme soin. Sachant que sans coup critique, je peux monter à 1450, mais bon, 764 en minimum, c'est pas terrible. Donc là aussi, on espère quand même faire un coup critique en arc. En stat pour ce mode-là, ça fait un mode 11 PA, 6 PM, 4000 Vita et 5 PO. Les résistances sont pas mal, c'est un mode aussi pour putcher un minimum. Parce que dans tout ce qui est duo, pardon, j'allais dire double boss, mais je suis pas encore. Tout ce qui est duo, c'est plutôt intéressant d'avoir de bonnes résistances, quoi. Donc voilà pour ce mode là, c'est plutôt pas mal. Je suis surtout en coup critique, mais bon, ça c'est parce que j'ai mis le Dofus turquoise plus 17. Donc maintenant, à très long terme, on va dire, j'aimerais aussi faire un mode full terre avec un Nanobrousse PM, retrouver ma cape logique, on m'a pris aussi, plus ma voile d'encre. La bague toujours PA, panoplie brousse entière, une amulette strigide. En ce moment, je fais le Dolmanax. Normalement, je devrais l'avoir fin septembre, sachant que j'ai pas fait la Manax pendant 3 semaines là, vu que j'avais pas trop de sous à dépenser dans tout ce qui est ressources qu'on recherche pour la quête. Le Dofus des glaces que je compte aussi m'y mettre, vu que certaines quêtes vont être nerfées dans la prochaine mise à jour de mardi là, donc ce sera plus intéressant. Dofus pourpre, je compte faire aussi la quête sur mes 7 personnages. Dofus pourpre qui est vraiment un Dofus intéressant. Après forcené et Dofus ocre, normal quoi. Je monte à 995 de force avec un 4049 de vita, 11 PA, 6 PM, 4 PO. Je mets un cram, mais je peux mettre aussi un Montilier force. Ça me permet de monter en très bonne résistance, sans fort neutre. Les neutres qui pêchent, donc il faut faire gaffe aux punitions des sacris. Sinon, c'est un mode que j'aime bien parce que les rocks à la bêche chasse, qui est vraiment corps à corps assez abusé en terre, c'est 1487 max en coup critique, sachant que là c'est no boost au retour du bâton, hein. Donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, sinon pour parler un peu plus généralement, on va parler aussi de la guilde des anges des ténèbres. Donc j'y suis depuis un moment maintenant, un bon moment même. Bon, j'ai eu quelques quiproquos à des moments, mais c'est du passé. Sinon, les anges des ténèbres recrutent à partir du niveau 180, me semble. C'est bien moins pour les mules. Ça recrute uniquement par forum, donc
Vous allez dans le recrutement, vous faites votre candidature. On n'est pas trop exigeant, donc ça va. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à propos de mon FECA. J'espère que cette vidéo vous aura plu et normalement la semaine prochaine je fais une prochaine vidéo sur mon panda. Et j'attends vos commentaires bien sûr comme d'habitude. Je vous remercie, bonne soirée, ciao.